100% des humains, très tôt depuis notre toute petite enfance, nous avons instauré des fonctionnements relationnels, des mécanismes relationnels qui ensuite nous suivront tout le reste de notre vie. Il y en a 4. Il y a le fuyant, il y a l'intimidateur, il y a le plaintif et il y a l'interrogateur. Nous allons faire une vidéo pour chaque profil et aujourd'hui nous allons parler du fuyant. Alors, c'est quoi ces mécanismes relationnels? Dès tout petit, dès 6 mois, 4 mois, dès 4 mois, 6 mois, 8 mois, nous allons mettre en place des comportements qui vont fonctionner ou pas sur nos parents. Le plaintif va, par exemple, se mettre à pleurer. Là, aujourd'hui, on va parler du fuyant. Le fuyant, qu'est-ce qu'il fait? Le fuyant, il va faire le silence. Il va bouder, il va plus réagir. Donc ça donne des enfants qui vont se mettre à bouder, à aller dans leur coin, qui vont se mettre à l'écart. Et pourquoi ils ont mis ce mécanisme en place? Parce que ça fonctionne sur le parent. «Oh mais qu'est-ce qu'il y a mon petit chou? Mais tu fais la tête, mais tu dis plus rien, qu'est-ce qui se passe?» On va attirer l'attention de l'autre comme ça. Alors, le fuyant, ça donne quoi? Ça donne un adulte qui va ensuite, inconsciemment évidemment, hein, qui va fuir le conflit, qui va se fermer émotionnellement, qui va fuir tout court d'ailleurs, qui peut partir par exemple. Voilà. Ça, ce sont des gens qui ont adopté un mécanisme fuyant. Bonjour à toi, je suis Amélie Brossard, thérapeute et naturopathe, fondatrice du programme Rencontre l'homme de ta vie. Et pour parler du fuyant que je suis d'ailleurs, eh bien, nous allons comprendre son fonctionnement parce que dans notre couple, dans notre vie d'une manière générale, d'ailleurs dans nos relations, il est indispensable de comprendre le fonctionnement de l'autre pour entretenir des relations parfaitement sereines. Alors évidemment, tout ça, c'est ce que je vous transmets dans ma formation Rencontre l'homme de ta vie. Mais aujourd'hui, je vais te donner quelques petites pistes que tu puisses peut-être déjà expérimenter à quel point effectivement la compréhension de soi et de l'autre change radicalement nos relations. Un fuyant, ça va être un adulte qui peut, oui, donc fuir ou se fermer émotionnellement ou fuir d'une manière physique, hein, ou d'une manière, comment dire? Fuir le conflit, passer à autre chose et cetera. Si je vais au-devant du fuyant, c'est-à-dire je cherche à le retenir, ça va être pire. Le fuyant, il faut lui laisser de l'air. Il va revenir et on va en parler, mais quand il aura respiré. Le fuyant a besoin, c'est comme si on compare aux animaux, le chien, il est pas fuyant, le chien, il va attaquer. Le chat, il est fuyant, il file. Mais si tu essayes de retenir un chat qui veut fuir, il il panique, il devient fou, il est pas bien. Bah, le fuyant, c'est pareil, en fait. Si tu le retiens alors il a besoin d'air, c'est pire. Donc évidemment, avec un fuyant, il va falloir prendre en compte que, dans ma façon de danser dans la relation avec lui, il y a des moments peut-être où il aura juste besoin d'être dans sa coquille. Il aura juste besoin de se retrouver lui déjà, d'être un peu dans sa coquille, peut-être même d'aller prendre l'air pour ensuite revenir plus ouvert, plus disposé à parler ou à voilà, OK? Ça, c'est indispensable parce que, voilà, encore là récemment, j'accompagnais une femme qui est avec un homme fuyant et elle est un plaintif. Le fuyant avec le plaintif, il faut comprendre les mécanismes parce que sinon plus il fuit, plus moi je me plains, mais plus je me plains, mais plus il fuit encore et on se retrouve plus là, ça va pas. Donc il faut comprendre cette dynamique-là pour pouvoir respecter le fonctionnement de l'autre, respecter mon propre fonctionnement également et évidemment, si les 2 dans le couple mettent de la conscience là-dessus, alors là, c'est encore plus facile parce que avec de la confiance et de la conscience, on peut
Voilà, se dire: «Bah, là, je me rends compte que je suis en train de fuir, c'est pas forcément la solution. Je respire un coup et voilà et on va discuter et on va voilà. Dis-moi si ça t'intéresse, ces profils-là. On va détailler chacun de ces profils dans une vidéo. Mets-moi en commentaire si toi, tu serais plutôt fuyant ou interrogateur ou plaintif, ou intimidateur. Regarde les autres vidéos si ça te parle, si tu te reconnais et mets en commentaire, je suis toujours curieuse de voir vos retours. Sache que là, dernièrement, j'ai créé un quiz, qui a été fondé sur, depuis 2012, hein, je pratique et j'accompagne les femmes, célibataires, donc qui a été fondé sur toutes ces années de recherche et d'expérience. Un quiz qui te permet d'identifier les points de levier qui vont te permettre de transformer ta vie sentimentale selon ton profil à toi. Mais oui en commentaire ou yes Amélie en commentaire et avec grand plaisir, je t'enverrai le lien. À très vite pour une prochaine vidéo.